Mes crèmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour 2 analyses de situation. On va essayer d'en faire 2 puisque j'en ai plein de retard. Donc moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Si tu traverses une période difficile avec ta mère, ton père, ta voisine, ta cousine, bref, t'es pas bien, t'as pas d'oreillette anti-verre qui te confie, n'hésite pas à m'envoyer ta problématique par mail comme l'a fait la crème du jour, lindouchka.mag@gmail.com. Donc mon mail est en barre d'informations et mon site internet également si tu veux réserver ta séance de coaching téléphonique. Donc si tu m'envoies ton mail, tu me changes de nom, de 3 indications, comme ça sera en anonyme. Et à l'occasion d'une prochaine vidéo, comme je le fais aujourd'hui, en fait, je lis ta problématique. Let's go, c'est parti. Alors, fais-moi voir la vérité en face. Donc, cette histoire, elle m'a trop touchée. J'étais à 2 doigts de chialer. D'ailleurs, je pense que je vais bientôt avoir mes règles. Et je sais plus quand est-ce que j'ai eu mes règles pour la dernière fois. C'est quand je vous avais fait la collaboration avec Yavenco, la culotte de règles. C'était quand, le mois dernier? Tiens, il faudrait que je regarde. Non, c'était fin mai. J'ai pas eu mes règles au mois de juin. Coucou Linda, je ne pensais pas devoir t'écrire un jour. Mais aujourd'hui, je me suis séparée avec... Je vais faire un test. Hein. Parce que là, déjà, je me fais enlever la trompe qui me manque, qui me reste au mois d'août. Alors, je ne pensais pas devoir t'écrire un jour, elle dit tout ça. Mais aujourd'hui, je me suis séparée avec beaucoup de souffrance et de violence. Il y a environ 2 ans, j'ai rencontré un homme sur Snap. Vous avez compris, un réseau social. Tout se passait bien et entre nous, c'est allé très très vite. En même pas un mois, je suis allée habiter chez lui et sa mère. Au moment où j'ai aménagé chez lui, il a avoué m'avoir menti sur toute la ligne. Il m'avait menti sur son origine, sa vie de famille, son prénom, vraiment sur tout. Oh, t'as vu les hommes en fait qui te mentent sur leur prénom surtout, c'est qu'ils ne voulaient pas de relation sérieuse et ils voulaient t'avoir. Tu sais, les hommes qui mentent surtout au début, ils se projetaient pas en fait d'avoir une relation sérieuse avec vous sur le long terme. Parce qu'ils savaient très bien qu'un tôt ou tard vous allez finir par découvrir en fait leurs mensonges. Ils devaient te prendre pour une fille de passage. Je l'aimais déjà, donc j'ai accepté. Et c'est là ma plus grande erreur. Il n'y a pas de petit mensonge. En plus, c'est pas un mensonge, pas de... Bref. Au bout de 2 mois, mon ex, plan boule, m'a appelé un masqué. Et c'est lui qui a décroché le téléphone. De là, je lui ai avoué que oui, avant de le connaître, j'ai eu des relations. Il m'a alors supprimé tous mes réseaux sociaux, réinitialisé mon téléphone, interdit de parler avec mes amis, ma famille. Il m'a enfermée. On a le droit d'avoir un passé? Il t'accepte pas comme tu es? Il croit quoi, le mec? Au bout d'un mois, tu vas vivre chez lui, il a cru que t'étais Mère Teresa? Il t'isole de tes amis et de ta famille pour mieux te manipuler, pour mieux te faire du mal? Mais c'est terrible! T'aurais dû te barrer. Le mec, quand il t'a menti sur toi, est-ce que toi tu es parti? Est-ce que toi tu lui as fait tout ça? Non. Et toi tu lui as simplement dit, bah ouais, c'est un ex, quoi. C'est normal que les ex, ils ressurgissent du passé de temps à autre, mes crèmes. 2, 3, 4 ans après. Vous voyez ce que je veux dire? Changer de numéro. Bref. Je ne pouvais plus sortir, j'étais enfermée. Hi, vous vous rendez compte, mes crèmes d'amour? Otage. Hadi ashra otage. Quand on devait aller dehors, je devais faire semblant de dormir dans la voiture pour pas qu'il m'accuse d'avoir regardé des hommes. Là, c'est très grave. Ça, c'est de la manipulation, de la violence psychologique, de la perversion. Ça va trop loin. Même chez les FARC, même en Afghanistan, dans des grottes, même des talibans, les talibans limés, sterlouches, parce qu'on leur a causé du tort. Mais crème, un homme dans la voiture, tu dois faire semblant de dormir parce que si il pense que tu as regardé un homme, ça va mal se passer. Mais ça va pas. Attends, autant les braquer une banque, t'as une chance sur 2 de partir avec le bénéf, et même en tôle, ça se passe mieux, quoi, tu vois ce que je veux dire? En tôle, t'as une promenade le matin, une promenade l'après-midi, 2 heures de sport, tu peux passer ton code, tu peux passer des examens, t'es nourri, logé, blanchi, on a l'heure ou pas, certains s'aménagent une petite... non, je rigole. Une pensée à tous ceux qui sont en tôle, mes crèmes. C'est pas évident, il fait très 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 chaud. Bref, je vais pas faire de branche parce qu'on m'avait dit que j'en faisais trop, mais j'ai vu qu'il y avait eu des feux autour de la prison de Saint-Quentin-Fallavier, ça m'a fait beaucoup de peine. Parce que déjà qu'il fait très très chaud dans le bitume, mais alors les pauvres, ils ont dû souffrir. Je me rappelle, j'y suis allée pendant 4 ans là-bas au parloir. Quand on devait aller dehors, je devais faire semblant donc de dormir. Dans la rue, je devais regarder le sol. Et le mec, il t'a doté? Et quand bien même, non mais c'est inacceptable. Les filles, les garçons, quand vous êtes en couple avec une personne comme ça qui vous ôte votre liberté,
qui vous ôte votre liberté, c'est-à-dire que même si tu es en prison ou même en semi-liberté, c'est pas autant. Ton père, est-ce qu'il t'a fait vivre ça? Non. Tes frères, est-ce qu'ils t'ont fait vivre ça? Non. Ta mère, est-ce qu'elle t'a fait vivre ça? Non. Tes professeurs, est-ce qu'ils t'ont fait vivre ça? Non. Hada barani, c'est même pas ton époux, c'est personne pour toi. Il te fait vivre ça, pourquoi? Parce que tu es partie vivre chez lui, tu es devenue dépendante de lui, tu as isolé de tout le monde, tu avais personne qui t'appelait, personne à qui te confier. Pour te dire ce que tu vis, c'est pas normal. Tu sais, je devrais arrêter ma vidéo ici et te dire j'espère ma chérie parce que tu m'as envoyé un message, ce mail là pour me dire Linda, limite est-ce que je me remets avec ou pas? Mais ça va pas ou quoi? Mais ça va pas. Tu sais, tu devrais déposer plainte. C'est très très grave ce que tu as vécu. Ma chérie, tu t'en rends pas compte, mais c'est très très grave. Ça me donne la nausée, ça me donne la diarrhée, ça me donne... Je suis abasourdie. Il passait son temps à m'insulter, me rabaisser, me taper, me cracher dessus. Je suis désolée ma chérie. Je suis désolée pour ce qui t'est arrivé, c'est pas normal. Comment tu peux passer ta vie et ton temps avec une personne quand tu sors, tu dois regarder le sol ou tu dois faire semblant de dormir et la personne, elle passe son temps à t'insulter, à te cracher dessus. Te cracher dessus. Qui crache sur qui? Il n'y a personne qui crache sur personne. Mon voisin, il met la musique à fond. Ce soir, il y a le match. Je sens qu'on va devoir sonner chez eux ce soir parce qu'ils ont fait déjà la fiesta. C'est quoi que c'est une fiesta par mois? Ils ont fait leur fiesta le mois dernier. Ils ont le droit ce soir. Ils ont le droit ce soir, on est samedi. J'espère que Kylian, il va marquer. Hein. La Drogba, bien sûr que oui. Faut que je sorte le drapeau. Alors, lui sortait... Je passe du rire aux larmes. Écoutez, je suis cinglée, mes crèmes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comme ça. Vous savez, j'ai appris avec toutes vos histoires, je vous ai tous les jours au téléphone en coaching, j'ai appris à devoir prendre du recul sur tout ce que vous me racontez, mais quand vous me le racontez, je vous imagine, j'imagine votre souffrance actuelle et passée, et ça me bute parce que c'est inacceptable. Tu seras mieux toute seule, tu serais mieux même à vivre dehors sous un pont, je le souhaite à personne, mais c'est même mieux que ça. On ne te respecte pas. Même les animaux se respectent plus, même les réfugiés, même les détenus, même, tu sais quoi, même j'allais dire un mot, mais crème ceux qui commettent l'impossible dans le monde et qui sont enfermés dans des prisons haute sécurité, on leur fait pas ça, c'est de la torture. Lui sortait tout le temps au lac avec ses amis, il rentrait vers 4-5 heures du matin. J'avais ni téléphone ni rien. Moi, je passais mes journées à l'attendre, pleurer et regarder le plafond. En fait, c'est une séquestration et c'est de l'humiliation et c'est terrible en fait. C'est de la traite humaine. C'est de la traite humaine. Je suis sûre que si tu as porté plainte et que tu racontes ça à quelqu'un, après c'est sa parole contre la tienne, mais il devrait au moins se retrouver en garde à vue. À répondre de tout ça, c'est pas normal, c'est de la traite humaine. J'ai tout fait pour essayer d'arranger les choses. Attends. J'ai tout fait pour arranger les choses et c'était jamais assez pour lui. Avant d'emménager chez lui, il m'avait dit que je pouvais tout lui dire, lui confier mes souffrances, etc. Ouais, comme ça, après, tout ce que tu vas lui raconter, il va s'en servir contre toi, il va t'insulter avec. Je lui ai dit que j'avais été victime d'inceste. Etc. Lors de notre relation, il me disait toujours que j'étais une PUTE et que lui, au moins, n'a jamais été piolé. Comment tu peux encore nous parler de lui, t'asseoir et nous dire est-ce que je me remets avec lui ou est-ce que je ne me remets pas avec lui? C'est un monstre. C'est un monstre. Il me savait malade et que je souffrais de son comportement. Une fois, il m'a même pris en photo quand je pleurais pour se foutre de ma gueule, de l'humiliation. J'avais plus le droit au maquillage, ni de prendre soin de moi, ni de m'habiller comme je le voulais. Alors il me traitait de grosse moche, de dégueulasse. Mais aujourd'hui, j'ai appris qu'il m'a trompée. Il m'avoue avoir touché les bzaises d'une femme sans faire exprès. Car selon lui, c'est son pote qui l'a encouragé à le faire. Et qu'il a directement bloqué ces potes-là. Ça me paraît lunaire. Linda, en fait, on s'en fout de ça. On s'en fout qu'il t'ait trompé ou qu'il ait touché quelqu'un, c'est grave. T'as pas à rester avec lui, ma chérie, t'as besoin d'amour. T'as déjà pas mal bavé. Et j'ai souvent des filles qui ont vécu le pire et qui se retrouvent dans des situations, je vais pas dire encore pire, mais quand même. Et elles me disent, mais c'est quand mon tour? Et je lui dis, mais t'as vraiment cru que
que tu avais le droit qu'à ça, à la misère, alors que non. Retrouvez-vous vous-même, vous n'êtes pas apte, vous êtes trop vulnérable pour vous mettre avec qui que ce soit. Ça me fait de la peine, mes crèmes, je vous jure. Donc, Linda, je suis anéantie, je suis brisée avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai accepté de subir pour lui, toutes les règles et les conditions dans lesquelles j'ai vécu pour lui. Il a osé me faire ça. Tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu fais avec lui? T'es une poupée. Ah, quand même, t'étais pas si isolée que ça. Alors, il y avait des personnes qui t'ouvraient les yeux. C'est la vérité. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Qu'est-ce que t'as fait avec lui? Et là, ça y est, en fait, tu t'es habitué. J'ai pas envie de heurter la sensibilité des gens, mais il y a des personnes, c'est un peu comme Natacha Campouche ou des personnes qui ont vécu, ça c'est les syndromes post-traumatiques, par exemple le syndrome de Stockholm, ou alors il y a pas mal d'esclaves, mais crèmes qui sont restés esclaves, qui n'ont pas voulu en fait avoir leur liberté après, après vous savez, la rédaction des droits de l'homme, etc. Ils n'ont pas voulu parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était que la liberté. Ils étaient habitués à avoir des règles, ils étaient habitués à être sanctionnés, ils étaient habitués à être maltraités. Et du coup, ils ont voulu rester. Moi, je pense que tu devrais aller te faire suivre. Moi, j'aurais porté plainte. Je serais allée voir mon médecin traitant. Je pense que tu as besoin d'un parcours psy. On va te prescrire, c'est remboursé par la Sécu, 7 ou 12 séances, je ne me rappelle plus. Et il va falloir que tu parles de tout ça, ma chérie, parce qu'il faut que tu te reconstruis et que tu déconstruises toutes ces pensées limitantes que tu as sur toi, sur les relations, etc. C'est pas normal d'accepter tout ça. Moi, je vous ai dit, si quelqu'un il te lève la main dessus, juste une baffe, que ce soit de la violence physique ou psychologique, tu te barres, il n'y a personne qui mérite ça. Toi, c'est une slata meshouya, un condensé, un cocktail machiavélique et dégoûtant de tout ça, et t'es encore là à penser à lui, quoi. Tout le monde me disait donc. Il a fini par me dire qu'il m'aime pas, qu'il m'a jamais aimé. Enfin bref, mon cœur est vraiment brisé, car je me dis que maintenant il est seul. Peut-être qu'il regrette, peut-être qu'il est triste, que je lui manque, etc. Pourquoi tu penses à ça? Arrête de penser à lui, à ce qu'il peut penser. Cet homme qui t'a fait du mal, on n'aime pas une personne que l'on insulte. On n'aime pas une personne que l'on traite aussi mal. Tu comprends? Ça, c'est pas possible. Cette personne, il faut que tu la sortes de ta vie à tout jamais. J'ai un grand cœur et je me fais toujours du souci pour tout le monde. Je me sens seule et triste, vide et dégoûtée, et trahie, pleine d'émotions en même temps. Qu'en penses-tu? Est-ce que c'est de la tromperie selon toi? Ce qu'il m'a fait, garde-le pour toi. Et là, elle me confie des choses horribles sur ce mec, c'est un gros crade, quoi. C'est de la tromperie de A à Z. Il t'a donné un prénom fictif, un nom fictif, un personnage fictif. Tu comprends? Dès le début, cette personne, elle voulait te gruger. Dès le début, cette personne, elle ne t'a pas respecté, ni du début à la fin, elle ne t'a pas respecté. C'est pas parce que tu es parti vivre chez lui que, que c'est un bon samaritain. Non, parce que tu lui as apporté des choses gratuites, des choses que personne lui aurait donné l'heure à part toi. Avec ce que tu m'as dit en bas et qu'on ne peut pas révéler, aux crèmes, personne ne lui aurait donné l'heure à part toi, ma chérie. C'est le type de mec incolore et inodore qu'on ne regarde pas dans la rue. Tu comprends? Donc là, il faut absolument que tu ailles consulter. Il faut que tu arrêtes de penser à lui, il faut que tu ailles de l'avant. Il ne faut pas que tu te remettes ni dans ses bras, ni dans les bras d'un autre. Il faut absolument là que tu te déconstruises et que tu reconstruises tout ce qu'il y a à construire. La confiance en toi, l'amour-propre, le respect, la dignité, la normalité. Je pense que tu as une famille un peu dysfonctionnelle, mais il doit rester quelques personnes un peu normales. Passe le code, trouve-toi un travail, trouve-toi même un petit studio, mange, dors, prie, aime, et basta. Et tu verras que tu vas rencontrer quelqu'un de normal, mais certainement pas cet homme-là. Après tout ce qu'il s'est passé, tu crois vraiment que votre relation, elle va devenir normale, qu'il va t'aimer, qu'il va te respecter? Impossible. Et même s'il t'appelle parce qu'ils reviennent tous ces chiens. Oui, t'inquiète pas, je t'aime, tu mens, n'y retourne pas. T'as compris? Bref. Dites-nous ce que vous en pensez, mes crèmes. Envoyez-lui plein d'amour, plein de cœur en commentaire. On va passer à la crème numéro 2. Donc ça, c'était beaucoup plus light. Je crois qu'elle veut tromper son mari, elle aussi.
Help, je vais tromper mon mari. On en avait fait une, hein, mais c'est pas la même. Coucou Linda, j'espère que tu vas bien ainsi que ta... D'ailleurs, les filles, les garçons, les tenues que je porte dernièrement dans mes vidéos, je vous mets le lien en barre d'informations notamment. Regardez là, j'ai cette blouse bleu marine avec un petit short de golf comme ça. C'est trop, 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 trop mignon. J'ai fait les plaques. Courage à tous. D'ailleurs, sous 38 degrés Celsius, moi, je suis de la fente, je suis là des bzaises et tout. C'est waouh, waouh, waouh. Quand je vois mon mari laver ses cheveux en 2 secondes dans le lavabo avec du gel douce, je me dis... Limite, ils se lavent les cheveux à la bétadine. Hein. Je te dis la vérité, ils sont beaux, ils sont doux, ils sont légers, ils sont vivants. Et nous, là, pour avoir cette gueule, pour s'arranger, on doit se lever de bonne heure. On adore ou pas? Je vous ai fait mon tuto ailleurs. Par contre, je sens bon, je me suis lavée, j'ai gommé, j'ai bronzé. Par contre, je ne peux pas faire piscine, puisque quand j'ai les coachings... bref, je ne vais pas faire de branches, parce qu'il y a une crème, elle m'a laissé un commentaire très, très utile. Elle m'a dit, Linda, tes branches, elles sont trop longues. Donc, je prends en considération vos commentaires. Coucou Linda, j'espère que tu vas bien ainsi que ta petite famille. Je m'appelle Fatima, j'ai 33 ans et j'ai un gros souci. Il faut que tu me raisonnes. Je fais n'importe quoi. Je travaille dans un milieu d'hommes et j'ai eu un nouveau collègue avec qui on est proche. Sauf que je suis mariée. J'ai honte de dire ça. Mais je pense à lui tout le temps. Je fais tout pour qu'il me remarque. Pourtant, j'ai un mari au top. Mon mari, il paye tout. Il est gentil, il occupe un poste d'importance, il gagne 6K par mois. Mais je sais pas pourquoi je pars en rire. Ah bah, mes crèmes d'amour. Voilà. Après, quand c'est les hommes qui font ça, bah, vous dites que c'est des chiens, qui sont tous infidèles et tout. Il y a beaucoup de femmes aussi qui trompent. Et je suis pas là pour vous critiquer, parce que j'ai des coachés qui trompent leur mari, mais parce qu'au lit, c'est pas top, ça n'a jamais été top. Elles n'ont jamais connu ce que c'est que l'alchimie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, au lit, etc. Il leur manque réellement quelque chose. Donc, elles ont des situations atténuantes. Des raisons atténuantes du coup à la tromperie, même si je conseille personne. Moi, je mets pas ça sur ma note. Raisonne-toi, ma chérie, puisque déjà, tu en as conscience que c'est toi qui veut te faire remarquer et qui a l'idée de tromper ton mari alors que ton mari t'apporte tout. Est-ce qu'on peut aimer deux personnes? Non. Ça, c'est de l'attirance physique. Hein. Donc, il est gentil. Alors, je suis sûre en plus que tu vas le tromper et que je suis sûre que il y a beaucoup de mecs qui sont là, ils parlent de ce boob, ils sont là, ils vous chauffent et tout. Et quand vous allez coucher avec eux, c'est nul à chier. C'est nul à chier, je vous déconseille. J'en ai combien qui sont allés voir ailleurs, elles m'ont dit, mais c'était naze, Linda. C'était naze. Et je regrette tellement, parce que je voulais ce que je n'avais pas. Mais finalement, avec lui, c'était encore pire qu'avec mon mari. On adore ou pas? Attendez, je vais croquer. Bref. Je ne sais pas pourquoi je pars en vrille. Je lutte. Je me dis non, arrête de lui parler. Mais au travail, on est proches, on rigole, on s'est ajouté en amis. Et on parle parfois, il sait que je suis mariée et que j'ai 3 enfants. C'est plus fort que moi. Il me plaît pourtant. Il n'est pas si beau, il est catholique, alors que moi je suis musulmane. Et il ne gagne pas beaucoup d'argent. Il ne te mariera pas de toute façon, ma chérie. Il y a des hommes, ils aiment flirter. Et ça, il faut que tu comprennes que ça peut rester un flirt. Pour moi, c'est pas bon un flirt et à un moment donné, il faut y mettre un terme. Tu vois ce que je veux dire? Il va finir par dégoûter. Mais il faut que ça reste un flirt, sans plus, tout le monde flirte. Mon mari est 1000 fois mieux que lui et je le sais dans absolument tous les domaines. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, ma chérie, parce que mes crèmes d'amour, vous pouvez la critiquer, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur elle. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle ne trouve pas de « ouais, mon mari me délaisse »,« ouais, machin ». Tu vois, elle n'est pas en train de se mentir à elle-même en mode « ouais, mais t'as le droit de faire ça parce que ton mari, il t'a pas calculé. Ouais, mais il t'a insulté la dernière fois. Ouais, mais ça fait 1 mois, il n'a pas couché avec toi. » Non, elle vous le dit, son mari, il est top. Malheureusement, ça peut arriver à tout le monde quand on a la crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, de vouloir aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et vous regretterez parce que vous savez, je vais vous dire une chose, les filles, les garçons. Tout se sait un jour ou l'autre. Tout se sait un jour ou l'autre. Faites attention à vous. Moi, je tiens à vous. Et j'espère que vous, vous tenez à votre vie, à votre stabilité, à votre... N'attendez pas, en fait, de perdre ce que vous avez de plus cher pour vous rendre compte de sa valeur. D'accord? Donc... Mon mari est 1000 fois mieux que lui et je le sais dans absolument tout domaine. Beauté, argent, etc. Mais je sais pas, c'est plus fort que moi, on dirait que je suis in love. J'essaie depuis 1 mois de lui dire que je suis in love de lui, mais je sais pas. Je fais n'importe quoi. Je vais au travail en mini-jupe pour qu'il me regarde. Au niveau du lit, ça va au top avec mon mari. Je sais pas, je deviens folle. Je veux quitter mon travail pour arrêter ça. Si des femmes ont été dans ma situation, aidez-moi. Je peux... Alors, ne... Commentez dans la joie, dans le respect, dans la bonne humeur, s'il vous plaît. Vous savez, on peut critiquer une personne aujourd'hui et vivre la même chose qu'elle dans 5 ans ou dans 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Faites attention.
Faites attention. Donc, moi, je pense que ouais, je serais toi, j'arrêterais, je trouverais un autre job. J'arrêterai parce que tu es trop tentée, tu penses à lui, il te parasite. Parce que j'allais te dire, tu devrais, toi et ton mari, faire un week-end quelque part pour raviver la flamme. Cette flamme que tu as avec ce mec, tu l'as idéalisée alors que c'est du bullshit, tu ne le connais pas. Cette personne, si tu vivrais avec lui 48 heures, t'en serais dégoûté, tu vois ce que je veux te dire? Essaie de faire la liste de tous ses défauts. Donc, je peux arrêter le travail car mon mari subvient à mes besoins, mais je travaille surtout pour envoyer de l'argent à ma famille au bled. Merci si tu m'aides, Linda, je suis perdue, je te jure, sois cash avec moi. Je sais que c'est du vrai là, mais j'arrive pas à me sortir du crâne. Il faut que tu arrêtes d'être en contact avec lui, il faut que tu l'enlèves des réseaux sociaux. Il faut arrêter, ma chérie. C'est pas bon cette histoire. T'as 3 enfants, t'as un mari aimant, t'as tout. Pourquoi tu saccages, pourquoi tu boycottes ta vie? Ça, c'est shaba. Comme disait ma grand-mère, c'est quand tu as tout, tu cherches la merde. J'espère que mes paroles vont t'aller droit dans ton cœur et dans ton esprit, que tu vas te raisonner. Encore une fois, ça arrive à certaines. Mais la plupart du temps, quand certaines, du coup, elles tentent l'expérience, c'est parce qu'elles sont délaissées avec leur mari, que ça va moins, qu'elles ne se sentent pas aimées, qu'elles ne se sentent pas désirées. Elles veulent quelque chose qu'elles n'ont pas. Toi, tu as déjà tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu es au restaurant et sur ta table, il y a tout, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger, tu ne vas déjà pas finir les plats que tu as sur ta table. Pourquoi tu vas en commander d'autres? Même si, oui, ils sont tous trop trop bons. Laisse tomber, ma chérie. Khalli alik al-khara. D'accord? Moi, vous me dites souvent, et d'ailleurs, quand j'ai les crèmes au téléphone, elles me disent, parce qu'elles voient que je suis un peu libérée, légère, etc. Et vous savez que je suis honnête envers vous. Après, vous allez vous dire, ouais, mais Linda, tu nous avoueras jamais ça en vidéo. Tu vois ce que je veux dire et vous avez raison. Mais jamais mes crèmes, jamais en 15 ans. On s'est séparés, mes crèmes d'amour, avec mon mari en 2015. Il n'y a aucun homme, physiquement, mentalement, qui lui arrive à la cheville de mon mari et qui m'a donné envie de le quitter ou de faire ma vie ailleurs, etc. Jamais. Au contraire, je pense que notre séparation de 6 mois, elle m'a renforcée sur le fait qu'aucun homme était mieux que lui. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il faut que tu te recentres sur les réelles choses. Parce que du coup, c'est quoi? C'est des flirts, mais c'est 3 conversations. Tu vas tomber amoureuse de quoi? De 3 échanges à la pause café avec un mec là, voilà, il est en chemise, en costume, tu travailles quoi dans une banque ou que sais-je? Non. Après, j'ai eu aussi des amis, par exemple, qui ont trompé leur mari parce qu'ils ne se calculaient plus et que ça n'allait pas avec les belles familles, les trucs comme ça, et que même elles pensaient elles étaient trompées. Et oui, effectivement, après, elles sont tombées amoureuses de leur plan boule, et à l'heure actuelle, elles sont toujours avec. Et du coup, elles ont divorcé de leur conjoint. Ça, c'est bien fait, mais elles n'étaient plus amoureuses de leur mari. Moi, si tu m'aimes, tu me respectes, tu m'accordes ton temps, tu m'accordes du crédit, tu m'accordes toutes ces choses. Vous voyez dans le monde, vous voyez autour de nous, comme ça peut être difficile et de plus en plus en 2026, comme les gens souffrent. Financièrement, t'as des personnes, elles ont du mal à manger, des personnes, elles ont du mal à être logées. Dans le monde, ça part en live, sur tous les continents. Pourquoi on devrait se créer des problèmes au sein de notre environnement? Tu vois, imagine ton mari, il n'a pas de batterie, tu dis attends, donne, je prends ton téléphone. Moi, tout le temps, mon mari, il prend mes téléphones, il n'a pas de batterie, je prends son téléphone, il prend le mien. Vous savez, quand on commande et qu'on click and collect, on va chercher, ah moi, j'ai plus de batterie, donne-moi ton téléphone, ou truc. Imagine, il reçoit une notification de tout ça, mais tu sais pas comment ton mari pourrait réagir. Même si, bon, je vous dis avec honnêteté, généralement, ça leur donne un coup de boost de se dire que leurs femmes, elles peuvent être attirées par un autre homme, selon les hommes. Mais généralement, ça peut que renforcer votre couple. Mais il y a des hommes, ils vous claquent la porte au nez, ils vous disent c'est pas possible. Tout va bien. Qu'est-ce que je t'apporte pas? Qu'est-ce qu'il manque? Moi, je pense sincèrement que si tu penses à un autre homme et que tu peux être accro de quelqu'un d'autre, c'est qu'il te manque quelque chose. C'est quoi le jeu, le flirt, le truc? Ça, c'est les débuts. Moi, je pense sincèrement que tu devrais mettre tes enfants quelque part, خليهم في البلاد سمنة ولا زوز à ta famille, pars en vacances pendant une semaine avec ton mari.
la bagagerie remplie de Anderlecht and de Flex. Prends des menottes, prends tous mes crèmes d'amour, prends tout. J'ai envie de te dire, même prends rien, balade-toi à poil pendant une semaine. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, ça va pas du tout. Il faut se reséduire. Moi, nous, je sais pas. Bref, je vais pas me porter l'œil. Je vous embrasse. J'espère que ces quelques mots t'auront résonné. Regarde la crème d'avant, son histoire. Compare-toi avec des gens qui souffrent, avec des personnes qui aimeraient avoir un quart d'homme. Toi, tu as un homme entier et tu nous fais chier. Tu vois ce que je veux dire? Allez, bisous mes crèmes. Vous la conseillez, ça c'est la deuxième. Toi, je pense qu'il faut que tu prennes un coaching. Je vais te mettre la fessée. Je vous dis à demain. Bon match ce soir pour la France face à l'Espagne. Donnez-moi vos pronostics si vous êtes sportive ou pas. Moi, je ne suis pas du tout sportive. Mon seul sport, c'est les coups de fourchette. N'oubliez pas, je vous mets les liens en barre d'informations. Des vêtements Shein qui m'ont été offerts cette semaine. Je n'ai pas le temps de vous les présenter. Du coup, je vous mets tous les liens en barre d'informations. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain. Et d'ici là, ne vous laissez pas faire.